tout a commencé quand un de mes amis est allé en librairie pour demander un de mes livres. Et le libraire lui a répondu Ah, Margot Guyon, c'est elle qui écrit, qui fait des traductions coquines. Donc ça m'a fait beaucoup rire sur le coup. Et puis je me suis dit quand même, c'est assez troublant d'être maintenant définie plus par mes traductions que par mes romans. Donc, et ça m'a donné l'idée d'un personnage pour qui ce problème-là serait beaucoup plus prégnant parce que elle, le personnage principal de Nunuche Story, a écrit un roman, elle y tient beaucoup, mais il n'est pas encore publié. Et elle fait en même temps donc ces traductions de romans américains un peu à l'eau de rose, qui sont finalement la chose pour laquelle elle est reconnue. Et elle entretient un rapport assez complexe du coup avec ces personnages et donc de cette série qui s'appelle Dangereux Louboutin. C'est un titre blague au départ, effectivement, c'est-à-dire que c'était mon premier titre, le premier titre qui m'est venu à l'esprit quand j'ai pensé à ça, parce que je voulais faire un roman qui joue sur les deux dimensions, l'histoire donc des personnages, donc c'est Léna et son compagnon Thomas qui est architecte, donc il y a aussi leur relation qui est en jeu dans tout le livre, et l'histoire du roman américain qui se développe également jusqu'à ce que bon, il y ait quelques rapprochements, mais bon, je n'en dirai pas plus. Donc voilà, c'était Nunuche Story parce que le personnage, donc Léna, tombe dans une espèce de spirale à un moment, à force de traduire ces romans-là. En fait, la romance américaine s'invite dans son existence parisienne, du coup, et parce qu'elle elle tombe plus ou moins, c'est pas amoureuse, mais elle tombe, elle se laisse aller au désir qu'elle éprouve pour un jeune homme qui est très beau, mais pas très intéressant. Et c'est là qu'elle se dit finalement, ça fonctionne en fait. Enfin, moi aussi, je suis comme mon personnage, je suis aussi nunuche qu'elle. Donc c'est assez déstabilisant pour elle aussi, elle se pose beaucoup de questions du coup. Enfin, je veux pas du tout culpabiliser les lectrices, vraiment, je pense que chacun a son type de littérature et que c'est juste autre chose. Mais parce que, en fait, ce qui m'amuse et m'énerve parfois aussi, c'est qu'on qualifie ça de roman érotique. Parce que pour moi, il y a une différence fondamentale entre le roman érotique et la romance. Parce que finalement, tous ces romans, les Fifty Shades, comme vous disiez, les Beautiful Bastards, ce sont des romans qui, outre quelques scènes un peu audacieuses, et encore, ça resterait à voir, finissent par adopter un schéma très très classique de les deux personnages tombent amoureux. Alors certes, c'est beaucoup plus épicé au début. Un bon roman érotique, c'est un roman qui joue sur le fantasme, mais à mon avis, ce qu'on ne reproduirait pas dans sa chambre à coucher forcément. Enfin, ça n'a rien à voir avec une histoire d'amour frelatée. Même si l'amour peut avoir sa place, évidemment, mais je pense que le bon roman érotique dérange un minimum et nous interroge aussi sur nos fantasmes.